sommes au château de Buisse, Philippe Ramon jardine. Ce jour, le château est entièrement consacré à l'art du chi. Je m'appelle Muriel et je fais partie de l'association Alignement. Et cette année, on a décidé de faire notre fête de fin d'année au château de Buisse, qui est un endroit un peu insolite, un peu particulier. On s'est associé avec l'association Quand tu chantes, tais-toi, pour offrir à tous nos adhérents, à tous ceux qui veulent, une journée de l'art du chi, pour explorer des disciplines corporelles énergétiques, à travers des exercices de relaxation, de respiration, des exercices de qigong, du mouvement avec le tai chi. Et on profite de ce cadre magnifique qui nous est offert par Philippe Ramon, qui est le président de l'association des Amis du Château de Buisse, qui nous accueille avec beaucoup de générosité, qui nous ouvre le château, la cour, les pièces, l'ensemble de la bâtisse. Et on a pu pratiquer en extérieur, dans l'herbe, ce qui était vraiment une expérience exceptionnelle. Donc Stéphanie, je m'occupe de l'association Quand tu chantes, tais-toi. Donc dans cette association, il y a à la fois des ateliers de chant et des cours art du chi. Et donc là, on a souhaité fêter l'événement aussi des 30 ans de l'école de l'art du chi. L'école qui a été montée par Vladi Stefanovic. Et c'est l'occasion de mutualiser nos pratiques, de fêter cet événement et de faire vivre aussi l'art du chi dans l'Aude. Dans notre discipline qui s'appelle l'art du chi, on a plusieurs sous-disciplines, des pratiques corporelles assez différentes qui explorent un large spectre de notre connexion avec l'énergie vitale. Et donc une partie au sol, un travail assis ou allongé qui nous permet de beaucoup explorer le ressenti corporel, des choses physiques, explorer les sensations dans le corps pour arriver à aller vers un ressenti plus subtil, plus énergétique et à réunifier les parties du corps et du mental, à la fois les aspects physiques et énergétiques. Et on a également des exercices de respiration et des automassages. Comme on a vu ce matin, on a pratiqué l'automassage du visage et l'automassage des mains, qui nous permettent de remettre en circulation l'énergie dans des différentes parties du corps. Et en fait, on se rend compte que cette énergie, elle circule dans l'endroit qu'on a stimulé, mais bien au-delà, dans d'autres parties du corps et au-delà aussi des limites physiques du corps. Et toutes ces pratiques préparent un travail plus subtil quand on est à l'extérieur. Et donc ensuite, c'est cette préparation qui se fait en travail assis ou en travail allongé, va nous permettre, une fois qu'on est en mouvement, qu'on fait des exercices de qigong ou des exercices de tai chi, d'être beaucoup plus à l'écoute, dans un ressenti à la fois on est très centré, on est très connecté à l'intérieur et en même temps on est très relié à l'extérieur, à la fois aux éléments, à la nature, à la terre et en même temps à tout le groupe. Et on se relie les uns aux autres. C'est un petit peu comme dans un orchestre. On se met ensemble, on s'accorde, on s'harmonise, en étant très présent à soi, parce qu'on est tous spécifiques et uniques et on a tous notre propre ressenti, et en même temps en étant très présent à l'ensemble du groupe, pour garder cette reliance et cette harmonisation. On cherche à se synchroniser, à bouger ensemble, à ressentir la connexion qu'on a les uns avec les autres, et c'est vraiment une relation, une mise en relation très différente de la manière dont on peut être en relation avec les gens quand on discute, quand on est par les mots, le langage. Là, il n'y a pas de langage et on est dans cette connexion aux autres, au groupe et à l'environnement, tout ce qui nous entoure. Et ça nous relie à la vie. Avec Stéphanie, ça fait déjà quelques temps qu'on avait vraiment très envie de travailler ensemble et d'offrir une journée commune avec des propositions très semblables, très similaires, mais en même temps très différentes, à nos élèves, à nos adhérents, à nos amis, à des gens qui n'ont jamais pratiqué, à des gens qui ont déjà pratiqué depuis plusieurs années. Pouvoir recevoir un enseignement qui soit à la fois très différent, avec une grande base commune. Dans l'art du chi, on a
des pratiques qui sont semblables et cette base-là, elle peut s'exprimer avec une richesse propre à chacun de nous. Et avec Stéphanie, on ressent cette connexion entre nous, cette complémentarité entre nous, cette envie de travailler ensemble, cet élan. Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir pratiquer ensemble et partager ces techniques-là et cet art de vie. Et y a-t-il d'autres projets en cours? Oui, c'est une première journée, c'est un peu un coup d'essai, mais visiblement un succès. On a 25 personnes aujourd'hui qui sont venues pratiquer avec nous, qui sont venues de loin, dans un endroit isolé. Donc ça nous donne envie forcément de refaire, peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, l'année prochaine, et de proposer dans d'autres lieux quelque chose d'équivalent. La matinée se termine avec Stéphanie, séance Qigong. C'est bien organisé. C'est bien. La zone du Tantien, ce qu'on appelle dans l'école le Tibet. Sentez le moment où on va. Le moment du repas sera l'occasion de recueillir quelques commentaires. C'est commentaire ou comment parler? Il y a le mot commentaire et comment parler. Ok, c'était fabuleux. Après le repas, on travaille au sol avec Muriel avant de rejoindre l'extérieur pour le tai chi. Pour les 108, si Ouais. vous voulez, peut-être ceux qui sont intéressés de garder une petite vidéo, on peut filmer dehors. Pour les 108. Oui.
Ça soigne le corps et le mental au même temps. Et pour moi, c'est un petit esprit de le monde. Donc, je pense à rien quand je fais Tai Chi. Et pour moi, c'est une petite brique que j'ai besoin. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié l'énergie qui circulait autour de moi. Ça m'a fait prendre conscience de l'énergie qui passait, sur laquelle on peut s'appuyer en fait. Et donc, c'est comme une béquille supplémentaire. Et ça me fait prendre conscience de l'énergie qui circule en moi et que je peux peut-être partager avec les autres aussi. En tout cas, c'était une très belle expérience, très agréable, très riche, pleine d'imprévus. J'ai déjà assisté à une séance ou deux, mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'était particulièrement réussi. Moi, je peux dire simplement que c'était absolument super, qu'on a fait une relaxation qui nous a détendus et en même temps énergisés, et qu'après, on a pratiqué dehors au soleil, pieds nus sur l'herbe, et c'était magnifique. Je trouve que c'est vraiment l'occasion de se rassembler et de pratiquer en grand nombre. On sent vraiment comment ça apporte une énergie plus forte. Et puis aussi qu'il y ait deux associations, deux approches de la même école, ça nous fait aller beaucoup plus loin. Puis c'est l'occasion de se connaître et tout, c'est un très bel événement. Eh ben, de communiquer avec d'autres personnes, puis de partager nos sensations, nos pratiques. Oui, c'est une occasion. D'abord, ce château, il est très très ancien, donc de pratiquer ici, je trouve que ça, voilà, c'est grand. Et puis, c'est un cadre superbe. À l'intérieur du château, on peut sentir que, voilà, ça fait longtemps qu'il existe. C'est un moment de partage et qu'on déploie, ouais. On ressent l'énergie ensemble. Ouais. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pratiquer en groupe parce que énergétiquement, c'est puissant au niveau de l'énergie. Oui, c'est vraiment de la détente à l'état pur. C'est vrai qu'on se lave l'esprit. On est ailleurs. Et tout en étant très là, tout à fait là.